Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On va continuer sur la Torah 4. Hier, on a parlé que si on avoue ses fautes, on réalise une misva et que cette misva, en fait, elle va rétablir l'ordre premier des choses. C'est-à-dire que elle va assembler, elle va recoller les débris euh, qu'on aura fait à cause de la faute. Elle va recoller les débris de nos os pour que petit à petit on puisse déjà être en bonne santé. La santé, c'est une richesse. Et de plus, sortir de la maladie quand on est malade, malheureusement. Que Dieu nous en préserve. Alors là, aujourd'hui, on continue. Et donc, c'est dans ce sens qu'on peut expliquer le verset des Proverbes, chapitre 16, verset 4. Le courroux du roi risque d'être annonciateur de mort, et l'homme sage est à même de le faire disparaître. Si à cause de nos fautes, on rabaisse la souveraineté divine, on éveille alors le courroux de Dieu. Et l'homme sage, c'est-à-dire le sage d'Israël, peut rédimer nos fautes, comme il est écrit chez le prophète Michée, dans le chapitre 7, verset 18. Dieu ne tient pas compte des fautes en ce qui concerne le reste de son héritage. C'est-à-dire par le mérite de celui qui se considère comme un laissé-pour-compte. C'est aussi dans le traité de Rosh Hashanah 17a. Si bien que quand on avoue ses fautes devant un sage semblable à Moshe Rabbeinu, ce dernier a la capacité d'effacer les fautes. Car à propos de Moshe, il est dit dans les Nombres, chapitre 12, verset 3, « Et le grand personnage qu'était Moshe affichait une humilité sans égale. » Et c'est pour cette raison qu'il est qualifié de sage, comme on le trouve exprimé dans le livre de Job, chapitre 28, verset 12. « Et la sagesse, d'où vient-elle » Or, en hébreu, le mot sagesse signifie d'où, mais également de rien. Autrement dit, c'est celui qui se considère comme rien qui accédera à la plus grande sagesse. Et c'est grâce à cela que le sage d'Israël a le pouvoir d'effacer les fautes, comme il le dit, dans le verset cité plus haut, l'homme sage efface les fautes. Cette humilité de ne connaître rien, mais tout simplement de vivre dans le tout avec le tout. Donc de ne pas se charger en informations dans sa tête pour être un savant, mais plutôt être un homme de cœur qui va savoir à quel moment parler, à quel moment répondre, à quel moment se taire, à quel moment affirmer, à quel moment baisser la tête et partir. Cette humilité que Moshe Rabbeinu avait et a toujours, bien entendu, puisqu'il existe, heureusement, il est toujours vivant, il est toujours avec nous, Moshe Rabbeinu. Heureusement, il nous guide toujours, il est toujours là pour nous emmener petit à petit là où on doit aller, chacun d'entre nous.
Et cette humilité, elle est toujours présente, elle sert toujours, puisque, en fait, bien souvent, on croit que c'est notre réalisation. On croit que c'est seulement grâce à nos efforts. Oui, bien sûr, nos efforts sont très importants. Oui, bien sûr, ce sont nos efforts qui nous permettent de nous dire et de nous proposer de nous lever à Ratzot. Mais ce n'est pas que nous qui faisons en sorte de nous lever à Ratzot. C'est pas que nous qui nous motivons pour nous souvenir de nous réveiller à Ratzot. C'est pas que nous qui nous proposons de nous réveiller le matin et d'aller au travail. Bien souvent, ce qui lève l'homme le matin pour aller au travail, c'est l'argent qu'il va gagner. C'est l'argent qui fait marcher bien souvent les hommes. Mais lorsqu'on enlève l'argent, lorsqu'on enlève le salaire, et que le seul salaire qui va compter est celui justement du service divin, alors à ce moment-là, on va parler là d'humilité. La seule façon d'être véritablement dans l'humilité, c'est d'être dans le service divin. Il y a une grande différence entre le service divin et servir Dieu. Est-ce que Hachem véritablement a besoin de nous? Pas forcément. Pas forcément. C'est plein d'équations qui peuvent venir nous annoncer qu'il a besoin ou qu'il n'a pas besoin à ce moment-là. Nous, on a besoin de réaliser Hachem dans cette vie, de le voir dans cette vie, de le voir dans cette réalité matérielle, là où bien souvent c'est le plus difficile, le plus compliqué. Parce que c'est là où la lumière est le plus condensée et c'est là où cette lumière est la plus puissante. Un peu comme le diamant qui est caché dans son charbon et qui est au fond de la mine. Là où l'homme n'irait même pas penser creuser. Alors il cherche partout pour trouver ce diamant. Hachem, c'est exactement la même chose. Donc l'humilité, le service divin, c'est un peu comme un service en salle dans un restaurant au final. On va se présenter, il y a des clients qui arrivent, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils vont commander et on va les servir et on va être rétribué à la fin. Donc le service divin d'un juif, c'est avant tout servir l'humanité, c'est avant tout donner la bonne parole, mais par rapport à la bonne attitude. Parce que la parole sans attitude, c'est exactement comme un perroquet qui répète. À quoi ça sert? Bien souvent, le savant, c'est quelqu'un qui répète ce qu'il a appris. Il a appris du par cœur. Alors il sait, il répète. Mais ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est justement qu'il était totalement au service des Béné Israël. Et en étant totalement au service des Béné Israël, il se mettait totalement disponible. Hachem, il lui disait, il faut passer par là, il passait par là. Il ne cherchait pas à comprendre pourquoi. C'est les Béné Israël qui venaient le voir et qui lui demandaient, mais pourquoi on doit passer par là, mais pourquoi on doit faire ceci, mais pourquoi on doit faire cela, mais pourquoi c'est comme ceci, mais pourquoi c'est comme cela, mais c'est jusqu'à dire que c'était mieux avant quand ils étaient esclaves. Waouh! Waouh! Donc quel hypnotisme on était à cette époque-là. Dans quelle incompréhension on était à cette époque-là. Exactement comme aujourd'hui, quand on voit les non-juifs, ou même quand on voit certains Bnei Israël, qui sont dans cette attitude de ne pas comprendre que ici, sur la terre, c'est quoi? C'est un minimum d'exercice, 80 ans. Donc minimum de vie 80 ans, et dans ces 80 ans, on va devoir se battre tous les jours pour gagner quelque chose qu'on ne va pas
amener avec nous de l'autre côté. Tout en sachant que la plupart pensent que ils sont vides et qu'en fait, quand ils vont mourir, il n'y a rien qui se passe. Dans quelle attitude savants ils sont pour croire à de telles choses? Comment on peut imaginer être comme ça? Comment on peut dire je vais boire de l'eau et je ne vais pas aller au petit coin? C'est pas possible. L'organisme, il gère, il y a toujours quelque chose, il y a une entrée, il y a une sortie. Donc si on est entré dans cette vie sans se souvenir, on va forcément sortir de cette vie sans se souvenir. Mais pourquoi certains d'entre nous entrent dans cette vie et au fur et à mesure dans cette vie, ils réussissent à se souvenir? Qui n'a pas eu cette réflexion en se disant « Tiens, je suis déjà venu là, c'est la première fois, mais il y a quelque chose qui me dit « Je suis déjà venu ici ». Il faut être dans une certaine humilité pour s'avouer quelque chose de cet ordre-là. Moshe Rabbeinu, il était dans le plus grand qui puisse exister dans l'humilité. Il savait être dans l'écoute totale. Il savait même au moment précis où Hachem a voulu en terminer avec ses Hébreux et le veau d'or, et où il a dit non, tu me prends moi, mais pas eux. Il était déjà dans cette humilité. Et Hachem, il l'a choisi justement parce qu'il était déjà comme ça. Il était totalement au service. C'est pas lui qui était important. Lui, très certainement, du moment qu'il devait faire très certainement des choses dont il avait besoin, des besoins, alors à ce moment-là, ça le satisfaisait totalement. Et ensuite, au fur et à mesure, on s'aperçoit que même quand il est parti 40 jours dans la montagne avec les anges, il a vécu comme un ange, sans boire, ni manger, ni même dormir. Qui c'est qui peut faire ça? C'est pas un être humain. Et pourtant, il était bien humain avec les béné Israël sur terre. Oui, j'ai eu envie de dire avec nous, parce que je peux pas me séparer de l'histoire en elle-même. C'est pas possible. L'histoire en elle-même, elle fait totalement partie de nous. Donc, il nous enseigne, Rabbeinu, que c'est en parlant avec Moshe Rabbeinu que nous allons nous libérer de nos fautes. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est en parlant avec Rabbi Nachman qu'on se libère de ses propres fautes. Il est dans l'humilité la plus totale. Et ce qui va nous répondre, bien souvent, c'est du feu de ce qui nous répond. Alors c'est peut-être un feu qui nous réchauffe lorsqu'on n'a pas d'ego, ou c'est un feu qui nous brûle quand on a trop d'ego. Mais en tous les cas, c'est dans cette parole-là. C'est pour ça qu'il vient nous chercher là, dans cette Torah 4. Il vient nous expliquer venez parler avec le sage d'Israël. Mais il s'écarte, il ne vient pas parler de lui. C'est Hachem qui décide ensuite si on va parler avec lui ou pas parler avec lui. Mais parfois, Hachem, il nous envoie des messages pour parler avec lui, et finalement, parce qu'on est trop savant, on va s'écarter.
Parce qu'on sait mieux qu'Hachem. J'en ai rencontré des gens qui croient être nés tout seuls et qui croient avoir inventé le monde tout seuls. J'en ai rencontré des fous comme ça. Il y en a plein la planète, dans tous les sens. C'est une manière très 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 inconsciente pour se détourner de son traumatisme, de son blocage, de son orgueil, de son égoïsme. C'est un moyen très malin, mais le savant, il sait se faufiler comme un serpent, j'ai envie de dire. Il fait croire même qu'il a de l'humilité. Je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, j'ai rien à dire. Merci. Un de ces quatre. Voilà, non. Non. Il nous incite en fait, en parlant de cette manière-là, en nous disant, mais entrez dans l'Hitbo des doutes. Qu'on rentre dans l'Hitbo des doutes, qu'on parle avec Hachem. Alors oui, ça peut être compliqué pour certains de se lever à Ratzot. Oui, ça peut être très compliqué. Mais si on se lève à Ratzot pour parler avec Hachem, déjà c'est parce qu'on est beaucoup plus tranquille. On est beaucoup plus détaché de sa journée et des activités. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui dorment. Donc les activités sont au ralenti. La nuit, tout est au ralenti. Donc on a plus de disponibilité. Et en plus de ça, parce qu'on a la volonté de se réveiller et d'aller parler, on a toutes les chances d'apprendre petit à petit que, en fait, Hachem nous écoute. Il n'a qu'une seule envie, c'est de nous écouter. Alors, il nous dit quoi? Si on peut mesurer l'humilité de Moshe, quand on voit de quelle manière il est intervenu auprès de Dieu à la suite de la faute du veau d'or, voilà, il en parle ici, c'est un peu normal. Hein. Quand il a dit dans sa prière à Hachem, Exode chapitre 32, verset 32, « Si tu pardonnes leurs péchés, c'est bien, sinon efface-moi de ton livre. » Carrément. Il y en a combien qui vont dire non, tu les tues pas, tu me prends à moi, vas-y. Moi, tu me prends. Voilà. Mais eux, non. Ils ont fait des grosses fautes. Mais ils sont inconscients, ils ne comprennent pas. Attends, je me mets à leur place, moi-même, voilà, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, où est-ce qu'ils étaient, regarde. Voilà, ça fait 210 ans qu'ils étaient là. Moi, j'ai été sauvé, j'étais avec le pharaon, j'ai quand même eu une vie tranquille, j'ai appris à lire, à écrire, j'ai appris tout ce qu'il savait en tant qu'Égyptien. Il va dire, tu m'effaces du livre. Mais s'il est effacé du livre, c'est le livre qui est effacé. Puisque la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. On voit ici à quel point Moshe était humble. Il faut être humble pour faire ça. Non, c'est pas eux, c'est moi. C'est moi qui prends la responsabilité. Il n'est pas en train de jouer au poker. Il n'est pas en train de faire du marchandage. C'est pas un marchand de tapis, Hachem. Il n'y a pas de marchandage à avoir. Tu fais ou tu fais pas. Mais il n'y a pas entre les deux. C'est tu vis ou tu meurs. Il n'y a pas entre les deux. Ceux qui sont entre les deux, faut rentrer dans l'Hitbo des doutes. Il faut parler avec Hachem. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment exprimer des choses dont on a dit à personne en rentrant dans l'Hitbo des doutes, pour sortir justement de cet endroit-là qui est ni vivant ni mort. Il y en a plein quand même ici sur la terre qui vivent. Ils sont là, ils sont animés. Ils sont animés par quoi?
car il est pratiquement impossible qu'une personne entende l'éloge qu'on fait d'elle sans être saisie d'un élan de fierté, surtout si c'est un grand roi qui prononce son éloge. Eh ouais, eh ouais. Un individu, le président, qui vient vous dire « c'est super ce que vous avez fait ». Et là, nous, on ne répond pas. Ouais, peut mieux faire peut-être. Ouais, merci. Non, 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 non. On a une attitude, où à l'intérieur, il y a un réflexe automatique qui se met en place. Parce que même s'il est ce qu'il est, le président de n'importe quel pays, je ne vais pas en citer un personnellement, je m'en fiche. C'est pas ma place, c'est pas ma responsabilité. Comme je dis, si vous voulez juger une personne, vous vous mettez à sa place et vous verrez bien que vous allez faire la même chose que lui, puisque vous devenez lui. Ouais, c'est Hachem qui dirige. Donc, n'importe quel président, il a une place, il y a un certain charisme, même s'ils sont ce qu'ils sont, même s'ils sont sales comme ils sont sales, il y a un certain charisme qui est là, qui se présente. Il y a tout comment dire, un défilé, une histoire qui se met en place pour que on aille rencontrer le président ou que le président vienne nous rencontrer. Il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas être insensible. Si on est insensible, c'est pas de l'humilité, c'est de l'insensibilité. Il y a une différence entre l'humilité et l'insensibilité. Par contre, celui qui est capable de faire taire tous ses sentiments et ses humeurs pourra écouter son éloge sans pour autant se glorifier. Ce fut le cas de Moïse. Moshe, c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas glorifié. Il savait bien que c'était ex-Hachem. Il savait bien sa stature, sa corpulence, sa force, son intelligence, sa guidance. Il savait bien que tout ça, c'était Hachem. Dans les moindres détails. Il savait bien que ça ne pouvait pas être lui qui, en levant les bras au ciel, la mer s'est ouverte. Je défie quiconque de se mettre devant l'océan, de lever les bras en l'air et pendant 6 heures durant, même, et d'attendre que la mer elle s'ouvre. Même en priant. Même en priant. C'est Hachem. Il savait bien que c'était Hachem. Il savait bien que c'était Hachem qui lui demande de faire sortir le peuple d'Égypte. Il savait bien. Il n'avait pas été inventé que c'était lui. Il n'essayait pas de prendre au passage. Il n'allait pas prendre au passage justement les honneurs. Il savait de toutes les façons qu'il était déjà honoré par Hachem. Donc qu'est-ce qu'il en avait à faire d'être honoré par des êtres humains? C'est là où se pose l'humilité. L'humilité, c'est quand vous savez dans vos sentiments, quand vous savez dans vos émotions que c'est Hachem, que les gens, ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, c'est pareil. Puisque de toutes les façons, vous savez que c'est Hachem qui vous aime. C'est Hachem qui vous reconnaît. C'est Hachem qui vous met à votre place. C'est Hachem qui vous fait naître. C'est Hachem qui va prendre votre vie. C'est Hachem qui a construit votre famille. Vous êtes à la place pour servir. Vous servez, nous servons. Ils servent, tout le monde. Tout le
monde sert. On sert un rôle. Et en fonction du rôle, de la manière dont on le sert, mieux on le sert, plus de place on prend. Donc Moshe Rabbeinu, il avait servi Pharaon. Il faisait le mieux qu'il pouvait pour servir Pharaon. Mieux que l'autre qui était prédestiné à devenir aussi Pharaon. Donc il était déjà dans cette dynamique. Ce fut le cas pour Moshe, car bien que la Torah regorge d'expressions telles que Hachem s'est adressé à Moshe, Hachem a parlé à Moshe, quoique les enfants d'Israël évoquent chaque jour son éloge en lisant la Torah et qu'il leur relate lui-même ses louanges, Moshe n'en retire aucune fierté ou gloire quelconque. Non. Comme il dit, la Torah elle-même, la Torah elle-même, et le grand homme appelé Moshe était en même temps le plus humble des hommes. Et c'est certainement grâce à cette humilité sans borne que Moshe a été capable d'obtenir l'absolution du péché et du veau d'or. C'est grâce à ça. C'était obligé. À ce moment-là, il dit non, si tu les effaces, tu m'effaces à moi du livre, mais pas eux. Il est sincère. Il ne le dit pas pour que 5 minutes après, au moment où Hachem il va dire ok d'accord, je t'efface à toi. Il dit non écoute, je me suis trompé, si tu veux on peut négocier la situation, prends la moitié, surtout ceux-là là-bas, c'est eux qui ont commencé. Non, il est sincère. Il dit, qu'est-ce que je perds là-dedans? Je perds le fait de servir Hachem. Mais puisque c'est Hachem qui décide du service que l'on a à faire, donc c'est Hachem qui va perdre ce service. Donc qu'est-ce que je perds là-dedans? Rien. On a de l'orgueil, on est égoïste quand on croit qu'on va perdre quelque chose. On croit qu'on va perdre sa fierté. Alors on va se mettre en colère. On croit qu'on est insulté. Alors on va se mettre en colère. On croit qu'on va être humilié. Alors, et à chaque fois, parce qu'on croit que c'est nous. Alors oui, effectivement, Hachem, il a créé le monde pour chacun d'entre nous. C'est peut-être ça qui aussi fait que, en tant qu'homme, on peut avoir la tête qui se monte. Parce que aussi, à force d'être avec ses propres pensées, avec soi-même et les autres, alors à un moment donné, on croit que parce que les autres, ils nous aiment bien, ils nous apprécient, on est le chef de la troupe, on est l'animateur de la troupe, on est celui qui a le plus de connaissances, on est celui qui fait le plus rire, on est le plus sympathique. Alors à un moment donné, oui, on peut le croire aussi. Mais en vérité, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et ce qu'il y a généralement, c'est l'ayant fait, véritablement fait, apporter de la confiance à des gens qui étaient cassés et qui n'avaient plus du tout de confiance en eux. Eh bien, ces personnes se sont crues être au-dessus. Et là, je réalisais mon erreur, à quel point
Si Hachem les avait mis dans cette situation, ça devait être à eux de s'en sortir. Et qu'il y avait d'autres façons de le faire. Et là, totalement, on fait en sorte de les mettre dans d'autres façons. Il y a d'autres façons. Levons-nous à Ratzot. Faisons le Tikkun HaKlali. Étudions le Shulchan Aruch. Faisons nos mitzvahs. Et petit à petit, gagnons en Emouna, gagnons en dialogue avec Hachem. Mais combien vont se retrouver auprès du maître et se sentir gonflés par l'énergie? Combien vont se retrouver auprès du coach et se sentir gonflés par le coach et ensuite, ça y est, ils se prennent. Mais c'est un petit peu comme un petit enfant qui regarde le sport et puis il voit, je sais pas, peut-être que, allez, parlons d'un sport acrobatique et il voit ces personnes faire des acrobaties. Il se dit, waouh, c'est facile. Mais il ne sait pas combien d'heures, il ne sait pas combien de sacrifices ils ont passé. Quelque part, on est comme ça. On croit que c'est facile. On ne sait pas combien il y a de sacrifices à faire sur nous-mêmes pour entrer dans l'humilité comme Moshe Rabbeinu. Donc, plutôt que d'espérer une certaine humilité comme Moshe Rabbeinu, le mieux, c'est de parler à Ratzot avec Moshe Rabbeinu, avec Hachem, avec Rabbi Nachman. Parler, ouvrir son cœur, se libérer et petit à petit accepter et puis constater les sentiments, constater les émotions quand quelqu'un vient nous féliciter, comment on se trouve, comment on se comporte, quelles sont nos réactions, qu'est-ce qu'on en tire de ça? Est-ce qu'on est conscient de ça? Parce qu'il y a même des individus qui ne sont pas du tout conscients de leurs sentiments ou de leurs humeurs. Il y a eu un blocage, il y a le câble électrique qui a été brûlé par un traumatisme à un moment donné dans leur enfance. Ils sont coupés. Il y a des gens qu'on appelle les pervers ou les pervers narcissiques ou des mots aussi complexes que ça. Ils sont coupés de ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que, voilà, Ils fonctionnent aussi il y a des gens qui fonctionnent aussi que il fait beau, ils sont contents, il pleut, ils sont tristes. Là, on est à la période de novembre. Alors, ça y est, on est aussi triste pour certains parce que, voilà, les jours se raccourcissent et ainsi de suite. Non, mais c'est super. C'est super. Tout est fait pour créer un rapprochement avec Hachem. Donc c'est magnifique. Donc toutes les situations qu'on va vivre, les plus difficiles soient-elles, c'est pour créer un rapprochement avec Hachem, pour qu'on ait plus de prières, pour qu'on soit beaucoup plus rapprochés. Qu'on soit qu'on se rapproche. Parce que c'est un exemple. Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, ce sont des exemples. Se rapprocher, devenir comme eux, c'est notre affaire. Regardez un individu qui fait un triple supérieur et essayer de le faire soi-même, c'est notre affaire. Donc, c'est un homme sage qui a effacé les fautes. Et c'est l'argument avancé par Moshe Rabbeinu pour convaincre Hachem. Voilà. Si tu n'effaces pas leurs fautes,
Cela veut dire que je ne suis pas suffisamment humble pour amener le pardon de leurs péchés. Il est capable de reconnaître ça. C'est une question de vie ou de mort, là. Il ne sait pas où Hachem va le mettre. Il ne se dit pas, ouais, super, je vais aller au paradis. Non, il ne se dit pas ça, il ne sait pas, il n'en sait rien. À Dieu ne plaise, là, dans ce genre de situation. Dès lors, efface-moi de ton livre, afin que je ne tombe point dans le piège de l'orgueil. Tu me demandes de conduire ce peuple, de sortir ce peuple, et là, d'un coup d'un seul, je m'aperçois que j'ai peut-être de l'orgueil. Waouh! Une grande humilité le prend. Comment je peux être le gardien de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards, de ces animaux, de cette nourriture? Comment je peux être le gardien si j'ai de l'orgueil? À un moment donné, je vais croire que tout ça m'appartient. Il n'y a rien qui appartient à personne et il le sait que ça ne lui appartient pas. Il en est même sûr que ça ne lui appartient pas. Il en est tellement sûr qu'il a quitté Pharaon qui lui donnait les milliards pour partir dans la pauvreté totale. Il en est sûr. Il dit, bon, ça sert à rien. Allez savoir, il avait peut-être vu à ce moment-là, une momie dans un sarcophage et il avait vu que, non, il y avait encore toute la richesse qui était restée dans le sarcophage. Bon, c'est pour rigoler, mais voilà, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Il savait très bien qu'il n'y avait rien. Qui est capable de ne pas s'enorgueillir à l'écoute de l'éloge qu'on fait de lui dans la Torah, si ce n'est quelqu'un de très humble. Et s'il en est ainsi, alors pardonne leurs péchés. Comme il est dit dans le verset cité plus haut, Hachem efface les péchés grâce à ceux qui font fi de leur personne. Qui font fi de leur personne. Il n'y a pas de négociation là. C'est soit on est transparent, soit on ne l'est pas. Là, c'est Hachem, il passe avec un gant blanc pour savoir si le corps, il n'a pas, le cœur, pardon, il n'a pas une poussière. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le verset du Deutéronome, chapitre 33, verset 5, « Et il fut un roi en Yeshurun », ce qui veut dire que la souveraineté est remontée à son origine. Comme le dit le verset des psaumes 37, verset 11, « Ce sont les humbles qui hériteront de la terre. » Et la terre est symbole de pouvoir, comme il est dit dans Job, chapitre 20, verset 27, « Et la terre s'est élevée contre lui. » Il y a cette force ici, sur la terre. Il y a une grande force. On voit bien, n'importe quel individu qui tombe se fait mal sur la terre. Il ressent une douleur. Même s'il est musclé, il y a une douleur. Donc il y a un mal, il y a une douleur. Il y a une douleur, il y a un mot quelconque. C'est pas énorme, c'est moins que s'il n'y avait pas de muscles. Mais pourquoi? Parce que la terre, elle est dure. La terre, elle nous montre bien que elle est plus forte que nous. Et la terre, elle a été créée par qui? Par Hachem. Donc rien que ça, déjà, ça devrait tous les jours, quand on pose le pied hors du lit, tous les jours, on devrait se souvenir de la puissance
et de nous, de notre fragilité. On est fragile, très fragile, très très fragile, très très fragile. Et pourtant, on est capable de très grandes choses, des choses les plus impensables. Il était encore impensable, il y a un peu plus d'un siècle, de voler dans les airs. Il était encore impensable de se parler comme ça à travers YouTube, d'avoir un téléphone portable. C'était encore impensable. On est capable de très grandes choses. On est capable de sauver des vies. On est capable de parler avec des gens qui sont très loin d'Hachem, mais de parler à leur niveau, de se mettre à leur niveau, pas d'essayer de parler avec des mots compliqués. Plus on parle avec des mots compliqués, plus ça montre à quel point qu'on a perdu toute simplicité. On doit être capable de rendre simple les mots compliqués qu'on a compris, assimilés et qu'on vit. Parce que si c'est pour s'enorgueillir d'un mot très compliqué, oui, la langue française, elle est tordue pour ça, pour emmener tous ces mots compliqués. Mais de là, véritablement, à vivre ces mots-là, on a besoin de l'Hitbo des doutes. On a besoin du tikkun. On a besoin de la halakha. On a besoin parce que elle nous indique où est-ce qu'on en est. Et en aidant les autres, on s'aide soi-même. Avant tout, on s'aide soi-même. On appelle ça une misva, mais avant tout, c'est pour soi-même qu'on le fait. On donne de l'argent, avant tout, c'est pour soi-même qu'on a donné de l'argent. Alors je rappelle quand même, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en demandent pour en profiter. Donc on fait quand même très très attention avec tout ça, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais échange, d'un mauvais exercice, je vous assure, il n'y a pas... c'est pas un film, c'est une réalité. Donc on fait très très attention avec tout ça. Donc on le fait pour soi-même à chaque fois. Alors mes amis, je vous dis à demain, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles, et puis plein de bonnes choses. Que Dieu protège vos pas.